Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être encore une vidéo exceptionnelle. On va aller visiter un zoo au Japon. Je vous préviens tout de suite, c'est pas le meilleur zoo de la planète, c'est un zoo classique. Je n'ai aucune idée de quel type d'animaux il peut y avoir à l'intérieur. Je me suis pas spoilé, j'ai vu vite fait le prospectus et 2-3 avis sur internet, je n'ai aucune idée. Mais j'ai vu qu'il y avait des ours polaires, j'y crois en moyen cette stat, hein. Franchement je vous mens pas. Je pense être des animaux classiques mais je n'ai aucune idée s'il y a des éléphants, des girafes. Aucune idée, on va aller visiter ça ensemble. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je vous mens pas, ça va être la surprise pour vous comme pour moi. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais au moins ça fait une bonne expérience. Et puis après on ira faire un tour sûrement du côté du château de Sendai. Il faut savoir que Sendai c'est une ville qui est très en montagne, qui a beaucoup de relief et ça permet d'avoir des vues exceptionnelles sur toute la ville. Là à l'heure où je vous parle on est à plus de 130 mètres au niveau de la mer, donc on est vraiment en montagne et déjà là on a une vue magnifique sur toute la ville. Donc on va aller faire un petit tour, on va aller visiter, on va aller voir et puis après on ira faire un petit tour sur le château de Sendai histoire d'avoir une belle vue sur la ville. Si on a de la chance, je ferai ça de nuit histoire d'avoir un petit coucher de soleil. Sinon, on verra ça de plein jour. On a de la chance aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais le ciel il est bleu, il fait super chaud, il fait 27 degrés, je suis en train de fondre. Mais j'ai trouvé la nouvelle méta. Croyez-moi que j'ai abandonné les maillots de foot pour les maillots de baseball. Moi, je sais pas abandonner les maillots de foot, faut pas rêver non plus. Mais franchement, les maillots de baseball, c'est une découverte. Il est incroyable. Je sais pas comment expliquer, c'est une espèce de chemise, mais c'est fou. Branchez-vous sur les maillots de baseball, je vous dis c'est l'avenir, ils sont magnifiques au Japon. Celui-là je l'ai payé 8 € je crois, un truc comme ça, 1500 yens j'ai payé, 1400 yens j'ai payé, à peu près 8 €. Donc c'est la nouvelle méta, c'est la nouvelle méta pour l'été. Vous allez voir beaucoup de maillots de baseball dans mes prochaines vidéos. Sur ce, trêve de blabla, on va aller visiter le zoo, je vous emmène avec moi, c'est parti. Juste pour info, je n'ai aucune idée au niveau du bien-être animal. Est-ce que c'est les mêmes normes en France, au Japon? Est-ce que les animaux ils sont aussi bien traités en France qu'au Japon? J'en ai aucune idée. Déjà les zoos c'est pas très fou, c'est comme si on mettait des animaux en prison. Mais franchement je n'ai aucune idée, est-ce qu'ils sont bien traités, maltraités? J'en ai aucune idée. Et je ne vais pas m'avancer sur ce sujet parce que j'y connais rien du tout. Donc du coup, on se retrouve, je suis à l'intérieur du zoo. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai ni la même tenue et il fait pas la même météo, tout simplement parce que lorsque je suis allé hier, donc j'ai fait tout mon plan, toute l'intro de la vidéo, etc. J'y fait beau, vous allez voir, nanana, nanana, et le zoo était fermé. Je suis arrivé le seul jour où le zoo était fermé. Il ferme une fois par semaine, il est ouvert jour férié, Noël il est ouvert, mais le mardi il est fermé. Du coup, quand je suis arrivé, tout était fermé, le grillage était fermé. Du coup, on est le lendemain et la météo c'est pas la même. Et tout le blabla que j'ai fait sur les tenues de baseball, machin, nanana, oubliez. On retourne au maillot de foot. J'étais dégoûté, mais c'est pas grave, on va quand même faire la visite du zoo. Et c'est parti, let's go, on va faire comme si c'était rien passé. On va cutter et on va faire comme si c'était rien passé. Let's go. Alors sur le plan, ils disent qu'il y a tous ces animaux, genre il y a des rhinocéros, hippopotames, éléphants, des singes, lions, tigres, ours polaires. Alors s'il y a vraiment tout ça, c'est un braquage. L'entrée au zoo, elle m'a coûté moins de 500 yens, elle m'a coûté 480, donc on est sur 3 € l'entrée, 3-4 € l'entrée. Après c'est beaucoup axé pour les enfants, ce qui me choque pas. Là actuellement on est en jour de semaine, c'est pas les vacances, ni un jour férié. Il y a beaucoup de parents avec leurs enfants. Donc c'est des petits enfants. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça va être la surprise. Mais s'il y a tous les animaux qui étaient marqués, c'est incroyable. Lui, il est pensif. Il est vraiment pensif. Je sais pas à quoi il pense. Sûrement à s'échapper. Il se dit qu'est-ce que je fais ici? Il y a un truc qui est fou, c'est que les animaux, ils sont très proches de nous et il n'y a pas de barrière, hein. Là, je peux vous dire que la girafe qui est juste là, si elle décide de me rentrer dedans, c'est pas la petite mare au canard qui va l'arrêter, hein. Ils sont super proches de nous, même les éléphants. Il y a une petite fosse, mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Là,
L'éléphant qui pète un plomb et qui décide de tout casser, il fait un carnage. Hein. Là, c'est pareil, hein, le rhinocéros qui est là, il pète un plomb, il décide de me rentrer dedans, c'est pas la petite fosse et cette mini barrière qui va l'arrêter. Hein. Non, il me fait de la peine lui par contre, ils l'ont mis tout seul. Il est en cellule. Il a pensé à tous ses potes dans la jungle. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis tout seul. Non, il me fait de la peine. J'ai envie de le libérer là, carrément. Là, il a dit, je fais la sieste. Il a dit, venez pas me déranger, c'est mon temps de pause. Je vais pas travailler pendant ma pause. Oh, il fait une belle sieste. Hein. Lui, c'est pareil. Hein. Il a dit, eh, zo, pas zo, c'est l'heure de la sieste, venez pas me déranger. Ah, le tigre, le lion, ils dorment bien là. Franchement, il a un beau petit enclos. Hein. J'ai limite envie de dormir avec lui. Du coup, on se retrouve pour faire un peu le débrief de ce zoo et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai payé mon entrée 3 €. J'ai payé 480 yens, donc c'est 3 € au taux actuel. Et sincèrement, je m'attendais vraiment à voir 2 chevaux, 4 brebis et 4 canards. Et je m'attendais vraiment à ça et bah en fait pas du tout. Je suis choqué de la diversité des animaux qu'il peut y avoir. Il y a des éléphants, des ours polaires, des tigres. Moi, je pensais vraiment que le prospectus, c'était un scam. J'allais arriver et ils vont dire, bon, bah, le lion, il fait la sieste. Et en fait, il n'y a jamais de lion ici. Donc, franchement, j'étais assez surpris. Et franchement, le rapport qualité-prix, il est plus qu'incroyable. Je suis encore choqué. Alors, il faut savoir, comme ça, je l'ai appris après dans le parc, la plupart des animaux qui sont ici, c'est souvent des animaux qui sont malades ou qui ont été blessés. Et en fait, ce zoo-là, de base, c'était un centre de soins pour ces animaux. Et ils ont décidé d'ouvrir ça au grand public pour montrer un peu la diversité des animaux. Il faut savoir qu'il y a des Japonais, c'est la première fois qu'ils ont vu des éléphants, c'était ici. Nous, en France, on connaît les éléphants, etc. On en a déjà vu plein de fois, que ce soit en images, dans des livres. Eux, c'est la première fois qu'ils ont entendu parler d'un éléphant, c'était ici. Donc ça, c'est plutôt cool et ça fait moins prison. Parce que des fois, il y a des animaux qui étaient tout seuls. C'est tout simplement parce qu'ils sont avec d'autres animaux, j'allais dire en cellule, mais dans leur cage. Par exemple, le chimpanzé que j'ai filmé qui était seul dans sa cage, en fait, c'est parce qu'en fait, il est avec 2 autres, mais qui sont en soins ou qui sont, entre guillemets, en rééducation, parce que c'est des animaux qui sont blessés ou malades. Et donc, c'est bien. Par exemple, il y a plusieurs panneaux. Par exemple, les ours polaires, maintenant, il doit en avoir 2, mais il y en a une qui a accouché il n'y a pas longtemps. Du coup, elle s'occupe de son petit, un petit peu loin loin du public. Donc sur ce côté-là, préservation et soin des animaux, c'est vraiment bien. Après, ça reste un zoo, c'est quand même des animaux qui sont enfermés. Je peux vous dire que les éléphants, ils sont passés de la savane où il fait 50 degrés sous le soleil à un temps nuageux. Je pense que ça a dû leur faire bizarre les premières fois. Et même les gens, ils sont hyper respectueux, c'est très calme. Il n'y a pas de gens qui crient, pas de gens qui... Et franchement, c'est bien. Franchement, pour 3 €, tu peux pas te plaindre. En France, ce type de zoo-là, ça coûterait 20 € l'entrée. Là, c'est 3 € pour les adultes et à peu près 1,50 € pour les enfants. Donc en sortie familiale du week-end, tu peux pas te plaindre, c'est juste parfait. Moi, je vais quitter le zoo, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vous réserve une petite surprise ce soir. Enfin ce soir, ça a été tourné hier soir, donc je sais ce qu'il y a après, mais je fais genre. Mais on se retrouve pour la suite de la vidéo, on se retrouve à la tombée de la nuit, c'est parti. Du coup, on se retrouve, on est actuellement le soir. Je suis désolé, la lumière, elle est peut-être un petit peu bizarre. Je sais pas pourquoi elle fait des reflets verts, alors qu'il n'y a pas du tout de lumière verte dehors. Mais c'est pas grave, on va aller au sommet du château de Sendai. C'est pas vraiment un château. En fait, le château, il a été complètement rasé suite au tremblement de terre qu'il y a eu
début 2010, le tremblement de terre de Fukushima, l'explosion nucléaire et tout ça. Tôt ou tard, il faut qu'on aille à Fukushima pour aller voir vraiment le musée, voir comprendre un peu plus ce qui s'est passé sur place. On en avait beaucoup entendu parler à l'époque en France, avec le tsunami, l'accident nucléaire et le château, il en a pris un bon coup. Il reste des vestiges. Il y a une magnifique statue de Date Masamune, qui est l'ancien shogun de la ville de Sendai, celui qui a tout simplement fondé la ville. Il y a une magnifique statue, on va monter tout en haut et on aura une vue magnifique sur toute la ville. Et je l'ai déjà fait 2 jours, on voit bien, mais apparemment de nuit. Tous ceux que je côtoie à Sendai, ils m'ont dit il faut absolument que tu y ailles de nuit. C'est la première fois que je vais de nuit, donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. On va y aller ensemble. C'est parti, let's go. Donc là, pour arriver jusqu'au château, j'ai une grande allée à monter et c'est effrayant. La journée, il y a du monde qui passe, c'est animé, c'est ouvert. La nuit, il n'y a personne. Et regardez un peu la route. Là, j'ai l'impression de marcher au bord de l'autoroute. Et j'ai toute cette pente à monter. Je sais pas si vous voyez, là, il y a plusieurs fois. Il y en a une là. Il y en a une juste là-bas dans le coin. En fait, c'est tout simplement des vestiges de forteresse du château qui ont tenu. Genre, par exemple, celle-là, elle a plus de 700 ans. Et c'est que des cailloux empilés. Donc, c'est impressionnant. Donc, ça reste quand même impressionnant que ça reste empilé depuis toutes ces années. Bon, la lumière, elle est pas fou. Il y a des moments où je vais disparaître. Mais je trouve ça assez fou. Surtout que Sendai, c'est une ville qui est très, très, très sismique. Elle est placée entre 2 plaques tectoniques. Et je vais pas vous donner un cours de géologie. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de séismes. Depuis que je suis là, depuis que je suis au Japon, en 4-5 mois, j'ai vécu 3-4 petits séismes. Depuis que je suis à Sendai, j'en ai vécu 4. Donc c'est pas des séismes de fou qui traumatisent un peuple, mais en pleine nuit, tu te fais réveiller, tu vois ta bouteille d'eau et bouche, tu dis ah bon bah on se rendort et encore un séisme. Donc oui, et c'est ce qui a mené à l'incident de Fukushima. Donc c'est un tsunami qui a éclaté en plein milieu de la mer. Et vu que Sendai et Fukushima c'est pas très loin, c'est à peu près 80 km, quand il y a un séisme de forte magnitude, comme il y a eu en 2011, 2012, j'ai un doute. Et ce qui fait que la ville de Sendai, elle est directement impactée. Donc là, je viens d'arriver tout en haut, il me reste encore une petite montée à faire. Regardez, en gros, moi je viens de tout en bas. Et rien que d'ici, on peut avoir un petit aperçu de la ville la nuit. Mais on n'a pas encore fini la montée. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est vraiment les fortifications pures du château. Et vous voyez la pierre qui est juste là, juste ici, et elle date de la fondation. Là, je viens d'arriver au sommet et regardez-moi cette vue. Elle est juste incroyable. Le château, il est vraiment monté sur une colline et franchement, je regrette pas du tout. Regardez-moi cette vue, elle est juste incroyable. Même la lune ce soir, elle est magnifique, elle est orange. Non, franchement, c'est juste incroyable cette vue qu'on a de fou. Donc là, la statue qui est juste derrière moi, c'est la statue de Date Masamune, qui est l'ancien empereur de la ville, l'ancien shogun de la ville, celui qui a tout simplement fondé Sendai déjà à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, Sendai, c'était beaucoup de champs, mais il y a une grosse rivière qui traverse la ville. Il a décidé de s'en servir pour vraiment bâtir sa forteresse autour du fleuve. Le fleuve est juste en bas. Là, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est la nuit, mais il a vraiment décidé d'en faire une ville puissante. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment là où Sendai elle a explosé économiquement. C'est pour ça qu'il y a autant de buildings derrière. Et ce week-end, donc là à l'heure où je tourne, on est mardi. À l'heure où je tourne, on est mardi, mercredi. Il y a eu, au niveau du zoo, il y a eu des petits décalages, des petits bugs techniques. Mais globalement, on est en début de semaine. En fin de semaine, donc le 17 et le 18 mai, il y a le festival qui justement célèbre un peu ce shogun-là. Donc il y aura plein d'animations dans la ville, plein de festivals. Évidemment, je vais tout vous filmer. Il y aura une vidéo qui va sortir là-dessus. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-là. Si elle sort avant, cette information ne sert à rien. Si elle sort après, au moins vous êtes au courant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous montrer un maximum de choses, que ce soit au niveau du zoo ou au niveau de cette magnifique vue qu'on peut avoir sur Sendai la nuit. Franchement, je ne suis pas déçu.
de cette vue, de cette fin de vidéo qui est juste incroyable. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. D'autres contenus arrivent de plus en plus fort. C'est incroyable cette aventure que je vis au Japon et c'est toujours un plaisir pour moi de vous la partager, que ce soit d'un point de vue culturel ou découverte de lieux inédits. Ça continue, c'était Anis pour vous servir et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.